conçu par et pour les professionnels de la PFSR par le biais d'ateliers de co-création à 21. FP Insight est un outil en ligne que vous pouvez utiliser pour trouver, sauvegarder et partager les ressources de planification familiale et de santé reproductive qui sont importantes pour vous et votre travail. Comment fonctionne le FP Insight? Sur FP Insight, vous pouvez enregistrer vos ressources préférées sur la plateforme et les organiser dans des collections qui vous conviennent, afin de pouvoir y revenir facilement lorsque vous en avez besoin. Lorsque vous enregistrez des ressources dans vos collections, celles-ci apparaissent également dans le fil d'actualité de FP Insight, afin que d'autres puissent s'inspirer des ressources que vous lisez et utilisez dans le cadre de votre travail. Avec plus de 5000 ressources partagées sur la plateforme par une communauté de plus de 2000 professionnels de la PFSR, lorsque vous rejoignez FP Insight, vous contribuez à un corpus de connaissances qui bénéficie à l'ensemble de la communauté professionnelle de la PFSR. Faisons aujourd'hui une brève visite de FP Insight et découvrons comment l'utiliser. Lorsque vous visitez FP Insight, vous pouvez consulter les milliers de ressources de la plateforme avec ou sans compte FP Insight. Cependant, pour avoir accès à l'ensemble des fonctionnalités de FP Insight, il est préférable de créer un compte FP Insight gratuit. Voici comment procéder. Pour commencer, ouvrez votre navigateur Internet et allez sur www.fpinsight.org. Vous accéderez ainsi à la page d'accueil de FP Insight. Si vous êtes nouveau, vous pouvez ouvrir un compte en cliquant sur le bouton bleu d'inscription en haut à droite ou en utilisant le lien d'inscription en bas à droite. Sur la page d'inscription, vous avez deux options différentes pour créer votre compte FP Insight gratuit. Inscrivez-vous avec votre adresse électronique et créez un nouveau mot de passe. Ou vous pouvez lier FP Insight à votre compte Google ou Facebook, ce qui vous évitera d'avoir à créer un nouveau mot de passe. Je vous montre comment vous inscrire avec votre adresse email et mot de passe. Sur l'écran d'inscription, entrez votre prénom, votre nom, votre pays, votre adresse électronique, puis entrez votre nouveau mot de passe dans les cases mot de passe et confirmez le mot de passe. Assurez-vous que le mot de passe comporte au moins 6 caractères. Une fois que vous avez fait cela, cliquez sur le bouton « Créer un compte » et un code de confirmation vous sera envoyé dans votre boîte aux lettres électroniques. Dans un autre onglet Internet, vérifiez votre boîte de réception pour trouver votre code. Si vous ne voyez pas d'email, vérifiez votre dossier de courrier indésirable. Copiez le code de votre email et retournez sur la page d'inscription de FP Insight pour coller votre code dans la case demandée, puis cliquez sur le bouton de confirmation du compte. Vous venez de terminer la première moitié de la procédure d'inscription. Mais n'oubliez pas que si vous préférez ne pas créer de mot de passe, vous pouvez également compléter le processus d'inscription en liant FP Insight à votre compte Google ou Facebook. Pour ce faire, lorsque vous consultez la page d'inscription pour la première fois, il vous suffit de cliquer sur les boutons Google Continue ou Facebook Continue indiqués ci-dessous et de suivre les instructions qui s'affichent à l'écran. Que vous utilisiez Google, Facebook ou l'email, la procédure est simple. Souvenez-vous simplement de la méthode utilisée pour vous connecter la prochaine fois. Il est maintenant temps de compléter la deuxième partie de la procédure d'inscription. Il est essentiel de suivre les étapes suivantes pour accéder à votre compte. Pour commencer, sélectionnez vos intérêts professionnels en matière de PFSR. Cela permet à FP Insight de personnaliser les ressources qui vous sont recommandées. Vous pouvez sélectionner autant de centres d'intérêt que vous le souhaitez dans la liste prédéfinie et explorer les régions et les pays qui vous intéressent. Vous pouvez également consulter la liste des sujets en français. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Continuer. Sur la page suivante, entrez votre organisation, votre titre de poste et une brève biographie. Cela permet aux autres de connaître vos antécédents afin que vous puissiez entrer en contact avec d'autres professionnels de la PFSR sur la plateforme. Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Continuer. Sur cette page, vous pouvez sélectionner vos pronoms de genre, télécharger une photo de profil et lier vos comptes de médias sociaux si vous le souhaitez. Plus vous ajoutez d'informations, plus votre profil est attrayant. Lorsque vous avez terminé, cliquez à nouveau sur Continuer. Sur la dernière page, cliquez sur le bouton déroulant pour sélectionner la façon dont vous avez entendu parler de FP Insight, puis cochez la case pour indiquer si vous souhaitez recevoir des informations sur les événements et publications FPRH à venir. Cliquez ensuite sur Terminer pour accéder au fil d'actualité et c'est terminé. Après vous être inscrit, vous serez dirigé vers le fil d'actualité. Un tutoriel s'affichera pour vous guider dans les fonctionnalités de FP Insight. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton jaune « Suivant » pour explorer ces fonctionnalités, y compris les 3 fils d'actualité de FP Insight, ou ajouter un message, comment consulter votre profil, comment gagner des badges et où aller si vous avez besoin d'aide supplémentaire.
Votre page de profil FP Insight est votre centre personnel de gestion de votre compte et de vos ressources, où vous pouvez mise à jour de vos informations de compte, photos de profil, biographie et intérêts en matière de PFSR. Vous pouvez accéder aux collections FP Insight que vous avez créées et en créer de nouvelles. Vous pouvez également voir les utilisateurs de FP Insight qui suivent votre page, ainsi que la façon d'accéder aux ressources que vous avez sauvegardées pour une consultation hors ligne. Pour accéder à votre profil FP Insight, assurez-vous d'être connecté à votre compte FP Insight. Puis cliquez sur l'icône de votre profil dans le coin supérieur droit. Dans le menu déroulant qui s'affiche, cliquez sur le bouton « Afficher le profil et les collections », ce qui vous dirigera vers votre page de profil. Si vous avez oublié d'ajouter des détails à votre profil lors de la procédure d'inscription, ou si vous souhaitez ajouter de nouvelles informations vous concernant, la mise à jour de votre profil FP Insight est simple. Vous remarquerez que votre page de profil comporte 4 sections séparées par des en-têtes gris. Il s'agit de Mon profil, Mes collections, Contenu hors ligne et Suivre. Pour modifier les informations de votre profil, assurez-vous de consulter la section intitulée Mon profil. Pour apporter des modifications à votre profil, il vous suffit de cliquer sur le bouton Modifier mon profil. Une fenêtre contextuelle s'affiche alors et vous pouvez ajouter tous les détails que vous souhaitez. Une fois que vous avez terminé, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton jaune Enregistrer. Maintenant que vous avez rempli votre profil, cliquez sur le logo FP Insight en haut à gauche de votre écran pour revenir à votre page d'accueil. En haut, vous verrez 3 fils d'actualité que vous pouvez explorer pour trouver des informations pertinentes et opportunes. Le fil pour vous, le fil tendance et le fil suivant. Par défaut, vous commencez par le fil d'actualité jaune trending. Les publications et les collections du fil trending sont les plus populaires et les plus récentes sur la plateforme. Ils ont fait l'objet du plus grand nombre d'interactions de la part des autres utilisateurs par le biais de likes, d'enregistrements et de suivi. Je reviendrai plus en détail sur ces interactions dans un instant. Ensuite, le fil suivre vous montre les mises à jour des personnes et des collections de FP Insight que vous suivez. Lorsque vous cliquez sur le bouton suivre, il devient rouge pour vous indiquer que vous êtes maintenant dans le flux suivre. Si vous êtes un nouvel utilisateur, vous n'aurez pas encore de contenu affiché dans votre fil d'actualité. Pour que le contenu de votre flux suiveur s'affiche, vous devez d'abord suivre d'autres utilisateurs ou collections de FP Insight sur la plateforme. Je vous montrerai bientôt comment suivre d'autres utilisateurs et collections. Votre dernier fil d'actualité, appelé Fil pour vous montre un contenu personnalisé basé sur vos centres d'intérêt. Lorsque vous cliquez sur le bouton « Pour vous », il devient bleu pour indiquer que vous êtes maintenant dans le fil pour vous. Le flux pour vous montrera du contenu lié à vos centres d'intérêt FPRH que vous avez ajouté à votre profil lors de votre inscription. Par exemple, si vous avez choisi de vous intéresser à la défense des droits de l'homme, vous verrez des articles et des collections liés au plaidoyer en faveur de la PFSR dans votre flux For You. En outre, ce fil d'actualité FP Insight est doté d'un algorithme intelligent qui tient compte des types de ressources que vous aimez, sauvegardez et suivez dans FP Insight, et utilise ces informations pour vous fournir les informations les plus pertinentes dans votre fil, pour vous, afin qu'il soit personnalisé pour vous. Comme pour le fil d'actualité suivant, en tant que nouvel utilisateur, le contenu ne s'affichera pas tout de suite dans votre fil pour vous, mais au fur et à mesure que vous interagirez avec FP Insight, vous commencerez rapidement à voir votre fil pour vous se remplir. En haut de votre écran FP Insight, vous verrez quelques menus déroulants conçus pour vous aider à naviguer facilement sur la plateforme. Commençons par l'extrême droite de votre écran. Si vous cliquez sur votre photo de profil, vous verrez apparaître 4 boutons. Le premier vous permet d'accéder à votre page de profil. Le deuxième vous donne des informations sur la manière d'obtenir des badges sur la plateforme FP Insight. La troisième option vous permet d'accéder aux paramètres de FP Insight. Enfin, le dernier bouton vous permet de vous déconnecter de votre compte. C'est assez simple. À côté de votre photo de profil, vous verrez l'image d'une cloche. C'est là que vous pouvez voir les notifications si un autre utilisateur de FP Insight commence à vous suivre, s'il aime votre contenu ou s'il interagit avec vous d'une autre manière. À côté de la cloche, vous verrez un menu déroulant avec une liste de langues. FP Insight peut être traduit dans plus de 20 langues, et ce menu vous permet de changer la langue de votre écran d'accueil. Plus à gauche, vous verrez le bouton Explorer. Ce bouton affiche un lien intitulé « Browse All Collections », parcourir toutes les collections. Une page intéressante qui vous permet de consulter des centaines de collections FP Insight créées par d'autres utilisateurs, afin de vous faire une idée de ce que les autres partagent. À côté du bouton Explorer se trouve le bouton À propos. Ce bouton affiche un menu avec plusieurs liens pour vous aider à mieux connaître la plateforme FP Insight et ses fonctionnalités, y compris une page où vous pouvez consulter une liste de milliers d'autres professionnels de FPRH inscrits sur la plateforme.
Enfin, mais surtout, le champ de recherche de FP Insight. Dans le champ de recherche, tapez un mot ou un sujet qui vous intéresse et toutes les ressources ou collections de FP Insight sur ce sujet s'afficheront. Par exemple, je peux rechercher l'expression santé numérique et une longue liste de ressources sur ce sujet s'affichera. Sur le côté gauche de l'écran, vous pouvez filtrer davantage les résultats de votre recherche jusqu'à ce que vous trouviez exactement ce que vous cherchez. Revenons au fil d'actualité des tendances. C'est un excellent point de départ pour les nouveaux utilisateurs. Vous trouverez deux types de contenus dans chaque fil d'actualité, les posts et les collections. Il est utile de considérer les collections comme un dossier et les articles comme les éléments que vous enregistrez dans ce dossier. Les articles peuvent être n'importe quel type de ressource web, qu'il s'agisse d'un blog, d'une publication de recherche, d'une vidéo YouTube ou d'autre chose. Tant qu'il y a une URL, vous pouvez l'enregistrer sur FP Insight. Les messages sont affichés en orange clair et il s'agit de ressources individuelles qui ont été sauvegardées sur FP Insight. Tous les messages doivent être enregistrés dans une collection. Par exemple, le message sur mon écran est une ressource sur un programme qui aide les adolescentes mariées à accéder à la contraception. Il serait donc préférable de conserver cette ressource dans une collection axée sur les services de PFSR pour les adolescents. Vous pouvez avoir autant de collections que vous le souhaitez et chaque collection peut contenir un nombre illimité de messages. Les collections apparaissent également dans le fil d'actualité et sont affichées en bleu clair. Si vous cliquez sur une collection, vous accéderez à la page d'accueil de cette collection sur FP Insight, où vous pourrez voir tous les messages individuels sur un sujet similaire qui ont été sauvegardés dans cette collection. Alternativement, si vous cliquez sur un article, vous accéderez directement à cette ressource et quitterez la plateforme FP Insight. Pour commencer à ajouter du contenu à votre profil FP Insight, vous pouvez procéder de deux manières différentes, en créant une collection ou en ajoutant un message. Voyons d'abord comment créer une collection. Commencez par cliquer sur votre photo de profil et cliquez sur le bouton « Voir le profil et les collections ». Veillez ensuite à cliquer sur la section de votre profil intitulée « Mes collections ». En haut de cette section, cliquez sur le bouton jaune qui indique « Ajouter une collection ». Une nouvelle page s'affiche et vous êtes invité à ajouter des détails sur la collection que vous êtes en train de créer. N'oubliez pas qu'une collection est comme un dossier et que vous pouvez créer autant de collections que vous le souhaitez. Réfléchissez donc au type de ressources que vous souhaitez enregistrer dans cette collection particulière. Pour cette collection, disons que je souhaite enregistrer un groupe de ressources sur la prévention de la violence sexiste. Je pourrais appeler cette collection « Ressources sur la violence sexiste » pour les programmes de PRDF. Nous ajouterons une simple description des types de ressources que j'enregistrerai ici. Ma description indique donc que cette collection comprend des ressources traitant de la prévention et de la réponse à la violence sexiste, de la violence entre partenaires intimes, du mariage précoce et forcé des enfants, des mutilations génitales féminines, de l'inégalité entre les sexes et d'autres formes de violence et de coercition sexuelle et génésique. Enfin, je peux ajouter des mots-clés FPRH correspondant à ce thème pour étiqueter ma collection. Cela permettra à ma collection de mieux apparaître dans les fils d'actualité pour les personnes qui recherchent des ressources sur ce même sujet. Une fois que j'ai cliqué sur le bouton « Enregistrer la collection » en bas, ma première collection a été créée. Il est maintenant temps d'ajouter des ressources. Lorsque vous tombez sur une ressource utile de PFRH en ligne, vous pouvez l'enregistrer dans FP Insight afin de pouvoir y revenir facilement chaque fois que vous en avez besoin. Lorsque vous enregistrez cette ressource, elle apparaît également dans le fil d'actualité de FP Insight afin que d'autres utilisateurs puissent en bénéficier. Pour ajouter un message, assurez-vous d'abord que vous êtes connecté à FP Insight et commencez par cliquer sur le bouton jaune « Plus » à droite de votre écran. Vous allez commencer par saisir l'URL de l'article que vous souhaitez ajouter à FP Insight, puis cliquez sur le bouton aperçu de l'article dans le coin ici. Je vais donc naviguer jusqu'à la ressource que je souhaite ajouter. J'ai identifié une ressource de l'UNFPA qui se concentre sur les sujets suivants. L'intégration de la violence liée au sexe et les services de SSR. Je vais copier l'URL de cette ressource. Et je vais revenir à FP Insight, le coller dans cette boîte et cliquer sur le bouton Preview Post. Ce qui est vraiment bien, c'est que FP Insight peut souvent saisir automatiquement certains détails concernant la ressource que vous partagez. Vous remarquerez donc que le titre de l'article que j'ajoute a déjà été saisi. Si je descends un peu plus en faisant défiler l'écran, il faut que vous pensiez à inclure les informations supplémentaires suivantes. Et c'est que nous allons noter dans quelle langue cette ressource a été publiée. Je vais donc cliquer sur le menu déroulant et sélectionner l'anglais. Ensuite,
il faut veiller à ajouter une description du contenu de la ressource et des raisons pour lesquelles quelqu'un voudrait la lire. Vous remarquerez que la vision du PC a déjà capturé certaines informations, mais je vais ajouter ma propre description pour m'assurer qu'elle correspond bien à ce que je veux dire. Le plus important est de se rappeler que chaque article doit être sauvegardé dans une collection. Vous vous souvenez peut-être que j'ai récemment créé une collection sur la violence liée au sexe. L'une des options qui s'offrent à moi est la suivante. Allez dans ce menu déroulant, qui va m'afficher une liste de toutes les collections FP Insight existantes que j'ai déjà créées. Et je peux trouver ma collection liée à la violence basée sur le genre. Je peux donc cliquer sur ce bouton parce que je pense que cette ressource convient parfaitement à cette collection puisqu'elle porte sur le même sujet. Cependant, une autre option s'offre à vous. Vous pouvez choisir de créer une toute nouvelle collection. Si vous estimez que cette ressource ne correspond pas nécessairement au thème des collections que vous avez déjà créées, vous pouvez cliquer sur le bouton jaune « Ajouter une nouvelle collection » et vous pouvez saisir un tout nouveau titre de collection basé sur la façon dont vous souhaitez organiser cette ressource. Ainsi, peut-être parce que cette ressource est également axée sur les contextes humanitaires, je pourrais intituler cette collection « Service de PFSR dans les contextes humanitaires » et créer un tout nouveau dossier avec ces documents. Cependant, je pense que je veux garder ceci dans ma collection sur la violence liée au sexe. Je vais donc m'assurer que c'est bien celle que j'ai sélectionnée ici. Enfin, je peux ajouter quelques mots-clés qui décrivent cette ressource et qui aideront à rehausser cet article dans les fils d'actualité et dans le moteur de recherche pour les personnes qui recherchent des documents sur ce sujet. Je peux donc sélectionner les mots Gender-Based Violence et Humanitarian Settings. Et c'est ainsi. J'ai rempli toutes les informations nécessaires ici. Je vais donc simplement aller de l'avant et cliquer sur le bouton « Ajouter un message ». Sur ce, félicitations. Vous avez ajouté votre premier message et vous serez maintenant redirigé vers la collection FP Insight, où vous avez choisi d'enregistrer votre ressource. Vous verrez que si je descends tout en bas, voici la nouvelle ressource que je viens d'ajouter à cette collection. Vous pouvez donc ajouter des messages à vos collections à tout moment. Ainsi, la prochaine fois que vous trouverez une autre ressource sur le même sujet, vous pourrez revenir et l'enregistrer dans la même collection. À tout moment, si vous souhaitez accéder à tous vos messages et collections sauvegardées, il vous suffit de vous rendre sur votre profil FP Insight en cliquant sur l'icône de votre profil dans le coin supérieur droit. Allez dans le bloc de votre profil appelé Mes collections et vous verrez toutes les collections que vous avez créées jusqu'à présent. Ainsi, si vous avez besoin de revenir à des ressources que vous avez sauvegardées, vous les trouverez toutes ici. Si vous souhaitez modifier une ressource que vous avez déjà ajoutée à FP Insight, il vous suffit de cliquer sur la collection dans laquelle vous avez enregistré cette ressource. Une fois la collection ouverte, trouvez la ressource que vous souhaitez modifier et cliquez sur le cercle avec 3 points verticaux pour afficher le menu déroulant. 5 options s'offrent alors à vous. Partagez le message sur les médias sociaux, modifier le message, enregistrer le message hors ligne, supprimer le message ou déplacer le message dans une section. Dans cet exemple, nous voulons cliquer sur le bouton « Modifier ce message ». Et vous serez alors redirigé vers l'écran de modification du message, où vous pourrez apporter des modifications, puis cliquer sur « Enregistrer ». Maintenant que vous savez comment ajouter du contenu à FP Insight, explorons quelques-unes des actions que vous pouvez effectuer sur les posts et les collections. Pour les collections, vous avez la possibilité de les aimer et de les suivre, ce qui enverra à l'autre utilisateur une notification lui indiquant que les ressources qu'il a partagées ont été populaires auprès des autres utilisateurs. Lorsque vous suivez la collection de quelqu'un d'autre, vous avez la possibilité de voir quand cette personne ajoute de nouveaux articles à sa collection dans votre fil d'actualité. Pour les articles publiés par d'autres utilisateurs, vous avez la possibilité d'aimer ces articles et d'enregistrer un article partagé par quelqu'un d'autre dans l'une de vos propres collections. Ce processus est très similaire à l'ajout d'un nouveau message, mais lorsque vous sauvegardez un message déjà présent sur la plateforme, FP Insight copiera toutes les informations partagées par l'utilisateur original afin que vous puissiez sauvegarder cette ressource plus rapidement, sans avoir à visiter le site web original et qu'elle soit sauvegardée dans votre profil personnel. L'un des principaux avantages de FP Insight est d'être exposé à des ressources importantes que d'autres professionnels de la PFSR utilisent pour informer leur travail. Vous pouvez le faire en trouvant et en suivant d'autres utilisateurs de FP Insight pour voir ce qu'ils sauvegardent et partagent. Pour trouver quelqu'un à suivre,
Commencez par parcourir vos fils d'actualité et si vous voyez quelqu'un qui partage un contenu intéressant, cliquez sur le nom de cette personne pour voir son profil complet. Cliquez ensuite sur le bouton Suivre pour pouvoir suivre et voir ce qu'il publie sur FP Insight. Vous pouvez également consulter tous les utilisateurs de FP Insight en cliquant sur le bouton À propos et en sélectionnant Browse All FP Insight Users dans le menu déroulant. À partir de là, vous pouvez consulter tous les utilisateurs de la plateforme ou utiliser les filtres pour réduire le nombre d'utilisateurs en fonction de leur centre d'intérêt ou de leur pays. Vous pouvez également rechercher des utilisateurs de FP Insight dans la barre de recherche en saisissant le nom d'une personne et en appuyant sur la touche Entrée de votre clavier. Lorsque vous trouvez une personne qui vous intéresse, cliquez sur le bouton Suivre de sa fiche. Lorsque vous suivez des personnes dans les collections, vous commencez à voir les nouveaux contenus qu'elles publient sur FP Insight dans votre fil d'actualité. Si vous souhaitez afficher tous les contenus que vous suivez en un seul endroit, vous pouvez le faire en vous rendant sur votre page de profil, puis en faisant défiler la page jusqu'à la section intitulée Suivre. À partir de là, vous aurez la possibilité de voir toutes les collections et les personnes que vous suivez sur FP Insight, ainsi que les utilisateurs de FP Insight qui vous suivent. Saviez-vous que FP Insight vous offre la possibilité de sauvegarder des articles sur votre appareil afin de les consulter lorsque vous n'avez pas d'accès à Internet? Cette fonctionnalité vous permet d'accéder aux ressources de votre programme, même si vous n'avez pas d'accès Internet fiable. Pour ce faire, vous devez d'abord ajouter le message à FP Insight lorsque vous disposez d'une connexion Internet. Après avoir ajouté les ressources, vous pourrez y accéder plus tard. Naviguez dans votre profil et trouvez l'article que vous souhaitez sauvegarder pour une consultation hors ligne. J'ai choisi de sauvegarder cet article intitulé Guide de planification stratégique pour l'équité et le planning familial. Pour le sauvegarder, je clique sur les 3 points situés dans le cercle supérieur droit de l'article et un menu apparaît avec un bouton qui dit Sauvegarder hors ligne. En cliquant sur ce bouton, j'accède à la page d'édition du message. Si je fais défiler la page jusqu'en bas, je peux cocher la case Enregistrer sur votre appareil pour une consultation hors ligne. Une fois que j'ai cliqué sur le bouton Enregistrer le message, c'est terminé. La prochaine fois que vous serez déconnecté d'Internet, si vous allez sur www.fpansite.org, votre message hors ligne apparaîtra et vous pourrez toujours lire et apprendre de cette ressource, même si vous n'êtes pas en ligne. Parlons maintenant de quelques fonctionnalités de FP Insight qui vous permettront de renforcer votre collection et de la rendre plus interactive. Tout d'abord, nous allons apprendre à éditer vos collections. Pour ce faire, assurez-vous d'être connecté à votre compte. Ensuite, cliquez sur votre image de profil dans le coin supérieur droit et cliquez sur le bouton Voir le profil et les collections. Dans votre bloc Mes collections, vous trouvez la collection que vous souhaitez modifier et cliquez sur le titre de la collection. Une fois la collection affichée, cliquez sur l'icône en forme de crayon située sous la description et les mots-clés de la collection. Une fois sur la page de modification de la collection, vous pouvez apporter toutes les modifications ou ajouts que vous souhaitez au titre, à la description et aux mots-clés de la collection. C'est également ici que vous pouvez ajouter un collaborateur à votre collection. En règle générale, vous êtes le seul à pouvoir ajouter une ressource aux collections FP Insight que vous créez. Cependant, si vous choisissez d'ajouter un collaborateur à votre collection, vous et vos collègues pourrez contribuer ensemble aux ressources de cette collection. Il n'y a pas de limite au nombre de collaborateurs que vous pouvez ajouter. Par exemple, si vous êtes membre d'un groupe de travail sur la PFSR, vous pouvez tous être collaborateurs d'une collection et sauvegarder ensemble les ressources de vos réunions dans cette collection. Pour ajouter un collaborateur, il suffit de rechercher son nom dans la boîte située en bas de l'écran. Et lorsque son nom apparaît, cliquez sur le bouton jaune d'invitation. Votre collègue recevra un courriel l'invitant à rejoindre la collection. S'il accepte de se joindre à la collection, il doit cliquer sur le bouton d'acceptation dans son courriel et il sera alors dirigé vers votre nouvelle collection collaborative. Si votre collègue n'a pas encore de compte FP Insight et qu'il n'apparaît pas lorsque vous le recherchez, vous verrez un texte rouge au bas de la page qui dit « Désolé, nous n'avons pas trouvé d'utilisateur pour votre recherche. Souhaitez-vous l'inviter à FP Insight ?» Vous pouvez ensuite cliquer sur le bouton jaune d'invitation situé à côté de ce texte, saisir l'adresse électronique de votre collègue et cliquer sur Inviter. Il recevra alors un courriel l'invitant à s'inscrire à FP Insight et à rejoindre votre collection. Une fois ces invitations envoyées, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton de collecte et le tour est joué.
Les collections de FP Insight vous permettent également d'ajouter des sous-dossiers à l'intérieur de vos collections, afin de mieux organiser vos ressources. Nous appelons ces sous-dossiers des sections. En tant qu'utilisateur de FP Insight, les sections peuvent vous aider à organiser vos collections en sous-dossiers par thème, pays, langue, type de matériel ou toute autre catégorie organisationnelle que vous souhaitez. Les possibilités sont infinies. Pour commencer à utiliser cette fonction, vous trouverez un bouton d'ajout de section dans chaque collection que vous créez. Il vous suffit de cliquer sur ce bouton et d'ajouter un titre et une description à la section. Par exemple, je pourrais créer une section intitulée « Ressources en langue française » dans laquelle je pourrais placer toutes les publications en français enregistrées dans cette collection dans ce sous-dossier spécifique. Pour placer des messages à l'intérieur d'une section, cliquez sur le bouton situé dans le coin supérieur droit de votre message et, dans le menu contextuel, cliquez sur le bouton « Déplacer ce message ». Vous verrez apparaître une fenêtre pop-up avec une liste de toutes vos sections existantes. Sélectionnez la section dans laquelle vous souhaitez déplacer votre message ou créer une nouvelle section en bas de la boîte, puis cliquez sur le bouton jaune « Déplacer ce message ». Et votre ressource sera transférée de la page d'accueil de votre collection principale vers votre nouvelle section. Maintenant que vous connaissez tous les détails de la création d'une collection, passons en revue quelques conseils rapides pour rendre votre collection plus percutante. Mais tout d'abord, commençons par expliquer pourquoi les collections sont importantes. Sur FP Insight, les collections sont des dossiers publics dans lesquels vous pouvez enregistrer et partager vos ressources FP/RH. Une solide collection de connaissances sur la PF peut contenir beaucoup d'informations précieuses et peut aider d'autres personnes à découvrir des ressources précieuses sur des sujets spécifiques liés à la PF-SR. En construisant et en partageant cette collection avec d'autres membres de votre réseau, vous pouvez contribuer à renforcer votre réputation technique sur le sujet. C'est pourquoi nous vous recommandons de suivre 5 étapes simples pour constituer une collection solide et partageable. Permettez-moi de vous montrer ces étapes en utilisant la collection affichée à l'écran. La première étape consiste à commencer par un titre fort. Veillez à donner à votre collection un titre intéressant qui reflète clairement le sujet de PF-SR qu'elle couvre. Essayez de trouver un titre accrocheur pour que les personnes qui le consultent soient curieuses d'en savoir plus. Par exemple, j'ai créé cette collection pour aider les professionnels de la PF-SR à suivre les dialogues mondiaux de la CIPD 30 et j'ai donc choisi de l'intituler « Voyage vers la CIPD 30 ». Ensuite, la deuxième étape consiste à rédiger une description pertinente et à ne pas manquer cette étape. Toutes les collections solides devraient avoir une description qui aide le lecteur à comprendre ce qu'il trouvera dans cette collection, qui est le public principal, et pourquoi ces ressources sont importantes. La troisième étape consiste à ajouter des mots-clés à votre collection. Lorsque vous créez votre collection, veillez à sélectionner des mots-clés pertinents qui décrivent les ressources que vous allez sauvegarder ici. Ce faisant, votre contenu aura plus de chances d'apparaître dans le fil d'actualité publique des tendances que plus de 2000 autres professionnels de la santé publique et de la santé publique pourront consulter. La quatrième étape est simple. Plus il y a de ressources dans votre collection, mieux c'est. Pour constituer une collection solide, assurez-vous d'avoir ajouté un minimum de 5 ressources, car lorsque quelqu'un cherche de nouvelles informations sur un sujet, le fait de disposer d'une variété de documents différents l'aidera dans son parcours d'apprentissage. Ma collection à l'écran compte plus de 50 ressources que moi et un collaborateur avons ajouté au cours de l'année écoulée, ce qui représente un grand nombre de documents à explorer. Enfin, la cinquième étape consiste à ajouter des sections. Pour renforcer votre collection, vous pouvez l'organiser en sous-dossiers appelés sections. Cela facilite grandement la navigation dans la collection et permet aux utilisateurs de trouver rapidement ce dont ils ont besoin. Alors que vous commencez votre parcours de connaissance des PF, assurez-vous de garder ces conseils à l'esprit et vous construirez des collections solides en un rien de temps. Vous cherchez de nouvelles façons de vous engager sur la question de la PF et de mettre en valeur votre expertise dans le domaine de la PF-SR. Il est alors temps de découvrir comment les badges FP Insight peuvent faire passer votre engagement à un niveau supérieur. Lorsque vous rejoindrez FP Insight, vous obtiendrez automatiquement votre premier badge de membre, célébrant votre appartenance à notre communauté de partage des connaissances. Et après votre première année, vous atteindrez une nouvelle étape avec le badge Trailblazer, qui reconnaît votre engagement continu à faire progresser les connaissances en matière de PF-SR au fil du temps. Mais l'excitation ne s'arrête pas là. Alors que vous commencez à vous familiariser avec la plateforme,
Vous pouvez obtenir votre badge d'explorateur FP Insight en vous lançant dans une amusante chasse au trésor virtuel qui vous aidera à maîtriser les principales fonctionnalités de la plateforme. C'est le moyen idéal d'explorer FP Insight et de vous présenter comme un membre actif sur la plateforme. Vous voulez relever un défi encore plus grand? Le badge FP Insight Spark est notre badge le plus élevé sur la plateforme. Il est décerné à ceux qui se surpassent en créant une collection FP Insight contenant au moins 5 ressources. En obtenant le badge Spark, vous obtiendrez également un certificat numérique que vous pourrez partager avec votre réseau pour montrer votre engagement à faire progresser les connaissances en matière de PFSR et à avoir un impact sur la communauté. Vous avez déjà obtenu votre badge Spark et Explorer et vous êtes impatient d'en savoir plus? Envisagez de rejoindre le programme d'ambassadeur de FP Insight. En tant qu'ambassadeur FP Insight, vous deviendrez un leader sur la plateforme FP Insight, tout en construisant des réseaux mondiaux et locaux avec d'autres personnes travaillant sur le PFSR et en aidant à renforcer les programmes de planification familiale dans le monde entier. Pour en savoir plus sur le programme ambassadeur, cliquez sur le lien dans la boîte de description de la vidéo ci-dessous. La dernière chose que je souhaite aborder dans ce tutoriel est en fait très importante. Je vous ai montré comment ajouter un nouveau message à FP Insight à l'aide du bouton plus situé sur le côté droit du site web. Mais nous avons également créé un bouton de navigateur qui vous permet d'enregistrer facilement et rapidement des ressources de FP Insight sur Internet sans quitter le contenu que vous êtes en train de consulter. Pour utiliser cette fonction, vous devez d'abord télécharger le bouton du navigateur en allant sur www.fpinsight.org/browser. Cette page vous fournira des instructions sur le téléchargement de cet outil, en fonction du navigateur Internet que vous utilisez. Dans cette démonstration, je vous montrerai comment télécharger le bouton du navigateur sur Google Chrome, car il s'agit du navigateur le plus utilisé actuellement. Sur la page sous Google Chrome, cliquez sur le texte de l'hyperlien qui dit FP Insight Browser Button pour naviguer vers le Chrome Web Store. À partir d'ici, cliquez n'importe où sur la grande boîte qui dit FP Insight. Puis sur la nouvelle page, cliquez sur le bouton bleu Ajouter à Chrome, puis cliquez sur le bouton d'ajout d'extension dans le pop-up qui s'affiche à l'écran. Le logo FP Insight doit maintenant apparaître dans la barre de votre navigateur Internet. Je vais maintenant montrer comment utiliser ce bouton pour ajouter une ressource à FP Insight. Imaginons que je sois sur le site web de Knowledge Success et que je lise un blog que je souhaite enregistrer dans ma collection d'idées sur les PF. Il suffit de cliquer sur l'extension de navigateur FP Insight en haut de votre fenêtre Chrome et de cliquer sur le bouton jaune Ajouter à FP Insight. Cela ouvrira une nouvelle fenêtre qui commencera automatiquement à ajouter cette ressource à votre compte FP Insight. Il ne vous reste plus qu'à ajouter des détails supplémentaires sur l'article que vous souhaitez sauvegarder, puis à cliquer sur le bouton jaune Ajouter à l'article. Et comme ça, cette ressource sera enregistrée dans votre collection FP Insight pour que vous puissiez y accéder facilement plus tard. Merci beaucoup d'avoir suivi ce tutoriel jusqu'au bout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter à info@fpinsight.org. Nous vous souhaitons une bonne expérience sur FP Insight et nous sommes impatients de voir toutes les ressources fantastiques que vous partagerez avec la communauté.